frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne École du Sabbat en audio pour la suite de l'étude de notre leçon de la semaine, Jacob le supplanteur. Journée de mardi, le trompeur trompe Élisée. Genèse 29 versets 1 à 30. Comment et pourquoi Dieu permet-il la tromperie de Laban? Quelle leçon Jacob a-t-il apprise? Lecture du livre de Genèse, en son chapitre 29, les versets 1 à 30. Il est écrit, Jacob se mit en marche, et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez, et faites-les paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Amen. Fort de ce qui précède, comment et pourquoi Dieu permet-il la tromperie de Laban? Quelle leçon Jacob a-t-il apprise? La première chose que Jacob vit à son arrivée est une pierre, peut-être un indice se référant à la pierre de Béthel, qui signifiait la présence de Dieu, voir Genèse 28 versets 18 et 19. C'est cette pierre qui, après tout, donnera à Jacob l'occasion d'interagir avec Rachel. Quand Jacob apprit des bergers que Rachel venait abreuver ses brebis, il les exhorta à rouler la pierre. Mais ils refusèrent, ce qui donna à Jacob l'occasion de le faire seul, et de se présenter à Rachel. Confère Genèse 29 verset 11. Rachel répondit en courant vers sa famille. Ce premier contact entre Jacob et Rachel fut productif, Jacob aimait Rachel. Voir Genèse 29 verset 18. À tel point que les 7 années de son labeur pour Laban en échange de Rachel furent comme quelques jours, Genèse 29 verset 20. Cependant, après ces 7 années, Jacob fut trompé. Le soir du mariage, c'était Léa, la sœur aînée, et non Rachel, que Jacob découvrit dans son lit profitant de la confusion de la fête,
de l'émotion et de la vulnérabilité intense de Jacob, Laban réussit cette astuce. Fait intéressant, Jacob utilisa le même mot radical pour « tromper » de Genèse 29 verset 25, version Louis II, qu'Isaac avait utilisé pour caractériser le comportement de Jacob envers son père et son frère, confère Genèse 27 verset 35. Notez que la même pensée est également implicite dans la lex talionis, loi de représailles, œil pour œil, dent pour dent, voir Exode 21 verset 24 et Genèse 9 verset 6, qui force le coupable à s'identifier à sa victime en ce qu'il fait face à ce que la victime a subi. De la même manière, donc, ce que Jacob avait fait à quelqu'un d'autre, lui était retourné. Jacob comprend maintenant ce que signifie le fait d'être victime de tromperie. Ironiquement, Dieu donnait des leçons à Jacob sur sa propre tromperie par la tromperie de Laban. Bien que Jacob soit trompeur, Genèse 27 verset 12, et connaisse bien ce que signifie la tromperie, il était surpris lorsqu'il fut victime de tromperie. Ainsi, dans Genèse 29 verset 25, il posa la question, « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Ce qui montre qu'il savait que la tromperie est une erreur. Bien que Jacob ait été trompeur, il fut lui-même victime de tromperie. Comment pouvons-nous apprendre à faire confiance à Dieu quand nous ne voyons pas la justice être faite, quand nous voyons des gens qui font le mal sentir impunément, ou quand nous voyons des innocents souffrir? Merci de commenter pour nous donner vos suggestions afin d'améliorer notre travail. Soyez pleinement bénis. Et n'oubliez pas que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À demain.